Et la priorité. Ces violences sont de plus en plus commises. Entre 2018 et maintenant, 668 cas de violences basées sur le genre, sur mineurs, ont été recensés. Des violences que sont des attouchements sexuels et également des attentats à la pudeur et des viols. 706 femmes sont également victimes d'agressions sexuelles. Mais rien que cette année, entre janvier 2019 et novembre 2019, il a été recensé 14 femmes qui sont tuées suite à des violences sexuelles. Et parmi ces victimes, on a décompté trois mineurs entre 11 et 14 ans et 2 femmes en état de grossesse. Donc ce qui inquiète aujourd'hui, c'est la récurrence non seulement de ces violences basées sur le genre, mais également de l'âge précoce de l'auteur de violence. De plus en plus, l'auteur de violence se trouve dans la tranche d'âge 25-30 ans. On a même identifié des auteurs de violence qui sont en dessous de cet âge de 20 ans. Nul n'est à l'abri des violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles. Je remercie le président de la République, de le féliciter parce qu'il a tenu ses engagements. Quand, avec la récurrence des violences sexuelles, notamment les viols, les organisations de la société civile se sont levées pour dire non, de barrer la route à ces violences faites aux femmes. Et le président de la République avait pris l'engagement d'une criminalisation du viol et de la pédophilie. Nous avons, en plein Conseil des ministres, assisté à la tenue de cette promesse par le président de la République en donnant des instructions pour un projet de loi portant durcissement de la loi sur le viol et la pédophilie. Une loi qui peut aller jusqu'à une peine qui peut aller jusqu'à la perpétuité. Ce projet de loi qui va être voté à l'Assemblée nationale, pour sûr, est d'une grande avancée. Mais ce que nous demandons particulièrement, c'est que cette loi soit suivie par des mesures d'accompagnement. Qu'il y ait des mesures d'accompagnement permettant l'effectivité de la loi. Qu'il y ait des mesures d'accompagnement. La protection juridique, elle est importante, mais également la protection sanitaire et la protection psychosociale. Les organisations de la société civile demandent également d'axer les actions sur la prévention et sur la prise en charge des victimes de violences. Et pour cela, il a été demandé, nous avons demandé qu'au moins 5% du budget national soit alloué à la lutte contre les violences basées sur le genre de façon précise pour qu'il y ait effectivement une bonne prévention, mais également une bonne éducation, particulièrement l'éducation dans la société, dans la sphère familiale. La protection de la sphère familiale, cette sphère qualifiée de privée et où se passent les pires formes de violence basées sur le genre. Nous attirons également l'attention sur l'inceste qui est de plus en plus effectué dans les familles. Et l'inceste est généralement fait sur mineurs. Et l'inceste aujourd'hui détruit beaucoup de vies. Dans le code pénal, l'inceste est défini comme une aggravation, en tout cas c'est mis comme une aggravation du viol. On voudrait attirer l'attention davantage sur ce fait qui est en train de détruire la société, particulièrement les jeunes filles.